Bonjour, cette vidéo présente 4 livres. L'Ancienne Alliance, une modernité dans l'impasse, est consacrée à une première alliance de l'humanité avec le cosmos. Sa conclusion est sans appel. Prisonnier d'une sorte de labyrinthe, l'homme s'est enfermé dans un cercle vicieux et il risque de tout gâcher en détruisant son propre environnement. Nous vivons dans un monde empoisonné et nos sociétés avancées vont poursuivre leur pillage et leur dégradation au détriment des pays pauvres. Le monde est entré dans un système en tendance. Il a perdu sa stabilité. L'explosion démographique en hausse vertigineuse, ainsi que celle du pétrole, a croisé avant l'an 2000 la chute des ressources alimentaires disponibles. S'y ajoute la raréfaction des ressources naturelles et des sols cultivables, l'empoisonnement des écosystèmes agricoles par les pesticides, une érosion de la biodiversité, des crises alimentaires, l'épuisement des énergies fossiles, les inégalités devant la détresse écologique et le changement climatique. Les pratiques de l'ancienne alliance conduisent vers l'abîme. Car nous ne sommes qu'une espèce parmi d'autres. Et la planète Terre pourrait se mettre à douter de notre rôle essentiel jusqu'à menacer de nous éliminer. Je parle ensuite d'une deuxième alliance, un temps durant lequel va s'accentuer une prise de conscience du danger à l'échelle du monde. Aujourd'hui, la moitié au moins de l'humanité est connectée à Internet. Encore un peu de temps, et toutes les générations aspireront à s'y greffer, condition préalable à la naissance d'un village-monde. Mais que feront les femmes et les hommes ainsi connectés? Prendront-ils le chemin d'une conversion ou poursuivront-ils leur dérive calamiteuse? Le chemin vers un monde idéal sera long, mais je pense que peu à peu émergera une spiritualité, comme dirait Malraux. Face à une modernité qui s'est distancée du religieux, il s'imposera de repenser les visées chrétiennes et pour les croyants d'autres religions, y compris les athées, de découvrir une voie de conversion qui dépassera le cadre des différentes confessions chrétiennes. Des attentes totalement nouvelles émergeront en lieu et place de la résignation actuelle dans une avancée vers la rencontre avec le Christ. Mais la foi chrétienne ne se conçoit pas en dehors de l'écologie. Le troisième livre s'intitule donc « Un Christ vert ». Aux yeux des militants laïcs, la religion est incompatible avec leur engagement, qui parfois, faut-il le dire, ressemble plutôt à une dictature verte. Je pense pour ma part qu'on peut concilier les deux visions et qu'ensemble, elles peuvent former une écologie intégrale, car comme dit le pape François, une église enfermée sans le renfermer. Au final, il nous reste à penser que ce monde en faillite, après avoir traversé toute une série d'épreuves, devra se préparer à attendre, au sens de tendre vers. Car le temps de Jésus est le temps de la patience de Dieu. Et son évangile annonce un monde de paix et de bonheur partagé. Beaucoup encore ne croient qu'aux vertus du progrès humain et n'attendent rien de Dieu. Tout adepte de la foi chrétienne est censé croire que la vie terrestre, à l'issue de laquelle la mort est inéluctable, n'est qu'une étape. Car tout est suspendu à la réalisation d'une alliance nouvelle à laquelle tous sont conviés, supposant de leur part une pleine adhésion. C'est ainsi que je vois l'histoire humaine à venir, dans la continuité des heurts et malheurs qui ont façonné et qui façonneront
la montée de conscience. Chacun trouvera son propre chemin pour aller vers Dieu quand viendra l'heure du choix. Cette conclusion, évidemment, l'engage comme moi. Alleluia.